ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré. Vous êtes partout dans les continents européens et celui africain à suivre ces magazines. Alors je vous dis bienvenue. Aujourd'hui on est là avec vous avec une autre thématique dans ces nouveaux numéros. C'est l'entrepreneuriat des jeunes congolais. Est-ce un catalyseur du développement durable pour les pays? Alors plusieurs questions seront posées sur ces plateaux et ce sont les invités qui vont répondre à ces questions. Alors je vous prie de rester côté jusqu'à la fin pour suivre, justement parce que l'entrepreneuriat intéresse tout le monde. Les jeunes doivent s'intégrer dans l'entrepreneuriat. Et ben, je commence déjà à entrer dans le sujet. Et ben, c'est pas moi qui vais répondre à toutes ces questions qui seront posées ici. Ce sont les invités que je reçois. Ma gauche, c'est Ney Samuel. Ney Samuel, c'est un acteur du changement. Aujourd'hui, il aura aussi quelques astuces à donner pour l'entrepreneuriat. Il va nous dire aussi, il va nous expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat. Il va aussi motiver ces jeunes Congolais. Alors, je les reçois. Bonjour, Ney Samuel. Bonjour à vous, monsieur Ritier. Bonjour à tous celui qui nous regarde pendant ces temps. C'est un grand plaisir de partager dans cette très grande émission Renaissance. Il faudrait dire que c'est l'une des émissions qui cogite autour des grandes questions pour aider la jeunesse congolaise en général. C'est que pour moi, c'est vraiment l'honneur de participer dans cette grande émission qui va nous permettre ici de proposer les idées idoines au travers de ces thèmes, mais aussi continuer avec la lutte de la jeunesse congolaise qui est notre affaire de tous les temps, de toutes les années. Alors, merci beaucoup. C'est un plaisir aussi de vous recevoir. Et à ma droite, c'est Ben Mutombo, c'est un entrepreneur qui gère soi. Je dis encore bonjour, bien sûr, à ceux qui nous suivent déjà à ces nets moments sur les antennes des HK6. Je suis très ému d'être là parce que c'est un peu d'épingler quelques questions qui prônent sur l'entrepreneuriat parce qu'il y a certaines personnes qui se disent l'entrepreneuriat, c'est quoi? On voit que les jeunes, on voit que les affiches sur le réseau, on se dit entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va essayer un peu d'épingler sur ça, on va parler sur ça et on va mettre une lumière par rapport à l'entrepreneuriat. J'ose croire, à la fin de cette émission, quelqu'un va se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, déjà, je commence avec vous la première question. C'est quoi d'abord entreprendre avant d'arriver à l'entrepreneuriat? Entreprendre, les verbes, c'est quoi? Ce que nous devons savoir, d'abord, l'entrepreneuriat, c'est un terme très complexe. Donc, moi, à ma compréhension, si je peux vraiment dire à ce que je sais de l'entrepreneuriat, c'est l'art de créer une petite économique. Une petite unité économique de ressources, si je peux dire c'est ça. Donc, créer quelque chose qui peut vous reproduire encore quelque chose en liquide, on peut dire lucratif. Est-ce que l'entrepreneuriat joue un rôle crucial dans l'innovation, le dynamisme de l'économie du pays? Et déjà, quand vous lisez, il y a un article qui a été sorti à l'ordonnance de la loi numéro 22/030 du septembre 2022 qui prône l'entrepreneuriat comme un outil principal majeur pour le développement d'un pays. Okay. Donc l'entrepreneuriat est très capital surtout chez nous les jeunes. Donc pour le développement d'un pays, il nous faut l'entrepreneuriat. Parce que j'étais en train de suivre quelque chose, c'est par rapport à la poésie, vous savez. Okay. Je suis en train d'argumenter par rapport à la poésie. Vous savez, quand on était au XVIIIe siècle, le période du romantisme, et c'était la poésie qui était au top à cette époque-là. Mais à cette époque, nous ne sommes plus dans cette époque-là qu'on peut se prôner beaucoup plus dans la poésie. Cette période, moi je peux dire, c'est une période où l'entrepreneuriat... Diversité. Ouais. Non, cette période, si on peut nommer le XXIe siècle, c'est une période entrepreneuriale. Okay. Donc, pour le développement d'un pays, on a besoin de l'entrepreneuriat. Alors, Ney, je suis à vous, Mena. Est-ce que vous pensez que ces jeunes Congolais qui nous suivent en ce net moment sont vraiment conscients qu'il faut entreprendre pour développer son pays, pour aider son pays au développement? Dire que la jeunesse est vraiment conscient pour le développement du pays au travers de la voie de l'entrepreneuriat. Moi, je trouve que
C'est un peu oui, un peu non. Pourquoi? Parce que déjà on a parlé ici de l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, de mener un projet au bien. C'est qu'en quelque sorte, l'entrepreneuriat commence par une idée d'abord, parce qu'on parle des projets. Lorsqu'on parle des projets, on voit l'idée. Et l'idée, en quelque sorte, c'est au travers des idées que les mondes est appelé monde. C'est au travers des idées que nous avons des outils, c'est au travers des idées que nous avons tout ce que nous détenons comme matériel. Vous voyez un peu? C'est que nous avons par exemple Cooper qui à son tour au travers de son idée, il a inventé les téléphones. Et les téléphones aujourd'hui un moyen, un outil qui nous permet d'être en communication et c'est voilà, ça fait partie du développement du monde entier et du pays. Nous avons aussi John Logie qui à son tour a inventé les véhicules, l'écran, la télévision, vais-je dire. C'est qu'aujourd'hui, au travers de la télévision, on a des informations avec des chaînes. Nous avons aussi monsieur, par exemple, Ben qui a aussi inventé les véhicules ou la voiture au travers de ces moyens de transport. Les pays est développé, c'est-à-dire ici l'entrepreneuriat nous permet d'avoir d'abord une idée et lorsqu'on parle d'une idée, on voit les développements d'un pays. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, au travers de l'idée du sénateur Pandeka-Popo, nous avons HK6 aujourd'hui qui est une entreprise qui donne de l'emploi aux jeunes, une entreprise qui donne des informations. Vous voyez, c'est qu'au travers des idées, nous sommes en train de palper à des réalités ou encore nous sommes en train d'assister à un développement du pays. Mais bizarrement, pour répondre maintenant à votre question, c'est que nous avons des jeunes compétents, remplis de beaucoup de potentiel, qui n'arrivent pas à utiliser les idées en eux pour parler ici du développement du pays. Déjà que nous avons un pays riche par tout ce que nous connaissons très bien que la RDC, c'est un pays qui est riche, mais malheureusement, que nous avons une jeunesse qui n'arrive pas à en profiter de la richesse du pays. Déjà, je vais vous choquer, nous sommes dans un pays où on estime que les taux de la jeunesse, les taux de la population, c'est que nous avons la jeunesse à 68%. De la jeunesse en RDC, c'est que les jeunes sont plus nombreux que le vieux. C'est qu'autant que nous sommes en train de parler de la jeunesse déjà lorsqu'on parle de la jeunesse, on voit les développements, les temps, l'innovation, vous voyez, avec tout ce qui va lié à la jeunesse. C'est que la RDC devrait être un pays tellement développé parce que nous avons beaucoup de jeunes rempli de beaucoup de potentiel et le pays a beaucoup de richesses. Donc ces jeunes-là, ils attendent qu'ils soient engagés quelque part. Mais bizarrement, parce que justement, que la conception des Africains, certains Congolais, c'est que l'entrepreneuriat vient après avoir raté un travail quelque part dans un bureau, parce que l'entrepreneuriat c'est bien en deuxième position. Quand on rate quelque chose, c'est alors qu'on a cette idée-là d'entreprendre. Alors comment vous pensez à cette conception-là des jeunes? Parce que beaucoup entreprennent, c'est quand ils n'ont plus de travail. Alors pendant qu'ils ont du travail, c'est peut-être le temps de profiter, mais l'idée de l'entrepreneuriat vient après. Mais déjà, je vais vous choquer par rapport à votre question, c'est que déjà que l'université ne forme pas des employés, naturellement parlant, vous voyez, c'est que déjà qu'on devrait normalement assister aux entrepreneurs. C'est que vous finissez les études académiques, vous devrez être à mesure de présenter un projet. Oui, mais bizarrement, c'est que la majorité d'entre eux vous présentent des caraboustis, des propos, des strates qui, à leur tour, signifient seulement qu'ils sont incapables de présenter un projet. Aujourd'hui, nous avons plus des 1000 étudiants certaines qui vont décrocher leur diplôme de licence. C'est bien beau de fêter, mais est-ce que ces étudiants seront en mesure de présenter un projet de manière pragmatique pour que ces derniers puissent parler ou encore ajouter quelques valeurs à notre pays, la RDC? Point barre. Vous allez poser cette question, c'est qu'il y a trop peu, peut-être, qui ont des projets, mais la majorité veulent écrire, déposer des demandes d'emploi à gauche, à droite, demander aux autorités de les accompagner, de les soutenir. Et voilà, c'est avec la récitation que nous évoluons tous les jours. Puisque vous parlez de l'entrepreneuriat, alors quels sont les facteurs pour bien entreprendre, les facteurs que nous pouvons mettre en jeu et en place pour entreprendre? Ok, je peux répondre d'abord pour paraphraser ou peut-être contredire mon confrère Ney, acteur de changement. J'aime déjà son argumentaire qui est riche et fourni, qui montre réellement qu'il a la matière. Alors, moi je dis dire que non, c'est bien beau de dire qu'il y a des étudiants qui viennent à peine de finir leur cursus académique et puis ne savent pas mettre, parce que toute chose demande de l'initiation.
savez. Ok. Il y a, quand j'étais en train de fêter quelque chose sur l'entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle le CPNP, donc Comité national de pilotage de l'entrepreneuriat. Donc ce sont des mouvements qui existent, mais ces mouvements-là ne travaillent pas. Pas soutenu ou bien ils ne travaillent pas? Ouais, ces mouvements ne travaillent pas. Ce sont des mouvements qui devaient permettre aux jeunes de les initier à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, oui, c'est sûr, c'est bien beau de dire que nous commençons l'entrepreneuriat avec les idées, mais on a besoin d'être initié dans l'entrepreneuriat. Savoir comment se lancer dans un projet, comment suivre un processus normal pour la réussite d'un projet. On ne peut pas se réveiller comme ça le matin parce qu'on a une idée et puis directement on se lance dans l'entrepreneuriat. On doit être initié. C'est alors que moi je pense que notre État congolais est absent. Notre État congolais est absent dans la promotion de l'entrepreneuriat. Or, l'entrepreneuriat, c'est un acteur majeur pour le développement, comme Ney Samuel vient de le dire. Alors, l'État congolais est absent dans ces secteurs-là. Les entrepreneurs ne se retrouvent pas, les jeunes plutôt, ne se retrouvent pas. Ce que nous, on nous apprend, c'est nous initier dans des partis politiques, c'est nous initier dans la haine. Quand je vois Ney Samuel avec un projet, je dois les combattre à plate couture pour qu'ils puissent échouer. Donc vous êtes en train de dire que l'État congolais est l'agent causal de la non-initiative dans l'entrepreneuriat des jeunes? Je ne le dis pas, mais j'ai dit l'État congolais est absent dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Alors qu'est-ce qu'il devait faire? Accuser l'État congolais, je m'inscris en faux parce que ce n'est pas l'évidence. En tout cas, c'est très loin de ça. Parce que déjà que je vous ai expliqué ici que tout commence par une idée. Entreprendre, cela ne signifie pas qu'il faudrait avoir des millions, il faudrait avoir... c'est pas autant de montants pour commencer. Non. C'est que je peux être ici à HK6, je me rends compte que l'entreprise a un souci des papiers ou encore des stylos. Au travers de ça, je peux me créer une idée. En tout cas, au lieu que l'entreprise puisse commencer à aller de l'autre côté pour aller se taper des stylos, déjà moi-même étant un entrepreneur, c'est que je peux proposer à l'entreprise la vente des stylos. Ouais, tout commence avec une idée. Et l'idée, ce n'est pas l'État qui doit impliquer cette idée en toi, non. Déjà, mais il doit soutenir. Oui, en tout cas, d'ailleurs c'est écrit qu'à celui qui en a, on ajoute encore. C'est qu'avant que l'État puisse faire ses premiers pas vers toi, tu dois présenter quelque chose. Bizarrement, la majorité, d'ailleurs sur ces plateaux, tels que nous sommes là, et mon confrère et vous, si on posait la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ces pays en termes d'entrepreneuriat? Rien. Tous on attend, c'est qu'avec les Congolais, c'est les Français bien s'habiller, beaucoup plus de la comédie. Et voilà. Mais s'il faudrait parler des visions, parler des grands projets, même d'ailleurs au travers d'une émission comme celle-ci, une émission idoine, où on est en train de parler des bonnes valeurs, vous allez voir que c'est peu de téléspectateurs qui vont s'accrocher, qui seront là en train de suivre cette émission. Mais si vous prenez une émission de genre divertissement ou demandez des musiques, vous allez voir que c'est tout un panneau des auditeurs ou des téléspectateurs qui vont vous appeler. Pourquoi? Parce que déjà que nous, notre nature, c'est beaucoup plus de divertissement. S'il faudrait parler maintenant des projets, des visions, il y a trop peu de jeunes qui s'accrochent, raison pour laquelle la majorité d'entre eux sont incapables de présenter les projets, mais ils veulent que le gouvernement public puisse le prendre en charge. Comment on va vous prendre en charge pendant il n'y a même pas une idée? Bon, c'est peut-être parce que beaucoup ont déposé leur projet, on n'a pas répondu, ils se sont découragés par rapport à ça. Peut-être de quel projet qu'on a présenté par... Le Sénat, il dit que tout commence par l'idée, je n'en disconviens pas, mais ce que vous devez savoir, peut-être il n'a jamais essayé cette aventure d'entreprendre quelque chose. Vous avez... je vais dire, je suis très conscient de ce que je suis en train de dire. Peut-être que vous n'avez pas encore essayé de se lancer dans cette aventure. Et puis je vais vous choquer. Quand vous étiez en train de parler, je vous avais laissé. Non, vous m'avez racheté. Est-ce que je peux chicher avec ma phrase? Non, je termine juste. Je termine aussi ma phrase. Vous savez, quand vous voulez lancer votre entreprise, c'est alors que vous allez voir qu'il y a des commissions de l'État que vous ne connaissez pas avant. Lorsque vous commencez, c'est alors que vous allez voir comment les taxes se multiplient. En tant qu'un jeune entrepreneur, d'abord, premièrement, on a un problème à l'accès à la banque. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, on va à ces systèmes-là de financement par les banques. C'est les banques commerciaux qui financent les entrepreneurs.
Mais aussi, aujourd'hui, ici chez nous, tu peux avoir un projet. Tu peux avoir une idée, c'est bien beau. Mais quand tu veux chercher à être financé, tu vas entrer où on va t'accepter. Plusieurs jeunes ont déposé leur projet pour avoir le financement. C'est négatif. C'est alors que moi, je m'inscris pour dire que l'État congolais est absent. Parce que si l'État congolais, d'abord, il était présent dans cette aventure pour accompagner le jeune, il devait d'abord créer une école. Parce que dans le projet, dans les lois que je viens de vous le dire tantôt ici, c'est inscrit de créer une haute école de l'entrepreneuriat qui doit apprendre le jeune à se lancer dans cette aventure. Mais aujourd'hui, cela n'est pas mis en place. Et vous voulez dire que non, on ne doit pas attribuer la faute à l'État congolais. Ou on va commencer avec une idée. Si vous voulez commencer avec une idée aujourd'hui, c'est quel genre d'entreprise que vous voulez créer? Bien, la faute, elle est départagée ou... Moi, s'il faudrait parler des fautes, c'est vraiment partagé. Oui. Okay. C'est que déjà, de la part de la jeunesse, la majorité des jeunes n'arrivent pas à en profiter d'abord de la richesse de notre pays. Et puis, je vais vous choquer, c'est que la RDC, c'est un pays où quand tu es intelligent, tu gagnes ta vie. Vous voyez un peu. C'est que déjà que vous pouvez commencer un bon matin, vous vous réveillez, cabine devant votre parcelle et vous gagnez de l'argent. Mais ce n'est pas pareil ailleurs. Ailleurs, il y a des conditions d'accès. Mais ici, vous avez cette liberté de commencer avec votre commerce sans difficulté aucune, comme on le voit avec nos amis. J'aime cet exemple. Il a énuméré les problèmes. J'aime cet exemple. Non, est-ce que je peux citer? Aujourd'hui, tu peux commencer avec... Est-ce que vous pouvez me protéger, une petite activité? Est-ce que je peux être protégé? Non, je vous ai laissé le temps. Il finit justement ses idées et puis vous allez prendre la parole. C'est que tout doit commencer d'abord par la vision. D'ailleurs, il y a un notaire qui a énoncé une citation qu'il faudrait tâcher à rendre ces terres un peu plus meilleures. Comme on l'avait trouvé. Comme vous l'avez trouvé. Non, c'est connu partout. C'est connu partout. C'est bien beau de le dire. Oui, c'est bien beau de le dire. Quand vous êtes jeune, et toute naissance, ça c'est ma façon de voir, toute naissance est liée à une solution, vous voyez, d'un problème quelconque. Donc votre naissance n'est pas un fait au hasard. On vous a mis sur terre parce qu'il y a un problème que vous devrez apporter une solution. Vous voyez. Mais bizarrement, c'est que nous avons des solutions en nous, mais on n'arrive pas à faire le premier pas. C'est là qu'il y a un problème avec la jeunesse. C'est vrai, d'une part aussi, l'État a sa part, c'est qu'il faudrait ici, il y a des taxes, problème des taxes, qui nous embrouillent. La personne pourrait avoir une très belle vision, mais il faut vraiment voir des taxes qui viendront un peu après. Ce n'est pas encore fini. Et pour chuter, parce que c'est à mon tour de parler, peut souffrir un peu M. Ben, c'est qu'ici, nous avons aussi un système éducatif qui est aussi un peu mal. Ça n'engage que moi. Les systèmes éducatifs, c'est l'une des je vais dire quoi, des causes. Des causes, voilà. Oui, c'est qu'ailleurs, en l'occurrence de la Chine, l'enfant à l'âge de 7 ans, on apprend comment fabriquer le téléphone. Alors, il revient dans mon idée. Non, c'est pas ce que me convainc, c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Mais c'est qu'avec notre système éducatif, on englobe beaucoup de choses et au finish, on n'arrive pas à capter ce qui est nécessaire lié à notre domaine. Ouais, ou encore des notions idoines à ce que l'enfant vise être dans l'avenir. Vous voyez un peu. C'est qu'ici, vous avez des jeunes, en tout cas, permettez, vous avez des jeunes qui s'accrochent beaucoup plus à la prophétie, à la prière, croyant que... l'Église aussi. Est-ce que je peux aussi... J'ai pas argumenté. Est-ce que j'ai pas argumenté? Il m'attelle beaucoup. Bon, déjà, c'est un grand sujet aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, alors... Alors, je vous laisse finir avec peut-être une conclusion aussi, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission et on n'a pas beaucoup de temps. On est en train d'aller très vite, censé démélanger tout. C'est que aujourd'hui, c'est la conclusion déjà ou bien les fautes? Vous avancez et puis la conclusion. La conclusion suivra après. Ah oui, peut-être ça. Mais pour finir avec des fautes, c'est que la faute est vraiment partagée chez l'État, chez la jeunesse également, et aussi surtout les systèmes éducatifs. Ça doit changer. On doit s'adapter. Nous avons un système éducatif colonial. Ça date de très longtemps, adapté à l'époque avec toutes ces réalités. Mais actuellement, il faudrait déjà, parce qu'on est en train ici d'encourager la jeunesse à s'accrocher à la voie de l'entrepreneuriat, c'est qu'il faudrait nécessairement que cette jeunesse puisse aller s'adapter à tout ce qui est nécessaire. L'enfant a besoin de s'entraîner pour les différentes fabrications de téléphones, télévision, tout le reste. C'est qu'il faudrait ici déjà, dès les bas âges, encadrer, orienter l'enfant à être en mesure de nous fabriquer ce que l'enfant a dans sa tête. Et c'est très crucial pour toute la jeunesse congolaise qui nous regarde pendant ce temps. La conclusion, vous allez donner ça après. Vous allez la donner après. Alors,
qu'est-ce que vous avez initié et puis l'État congolais vous a taxé Il n'a rien, vous ce n'a- sont vous n'a- vous n'êtes pas arrivé, imaginations. vraiment. Je ne suis pas dans l'imagination parce que vous m'avez présenté tantôt que je suis entrepreneur. Entrepreneur. Je suis à la tête de des agences déjà ici, ça monte. Pour ceux qui regardent déjà. Arrêtez de séduire les Non, je ne téléspectateurs. je ne séduis pas parce Ici- que ici- à ceux qui me regardent déjà, ils savent déjà de quoi je suis en train de parler. Quels parce que sont les je vous facteurs évite- solides? Je vous évite Oui. avec le problème avec le service commercial. Voilà. Je vous évite. Monsieur Ney Samuel, il dit tantôt que non, aujourd'hui nous sommes toujours dans les prophéties. Mais il y a des jeunes ambitieux. Quand je suis en train de fêter ma page Facebook, je regarde des conférences sur l'entrepreneuriat. Je regarde les jeunes ambitieux. Peut-être lui n'est pas dans ce secteur-là. Il y a des jeunes qui ont des projets. Il y a des jeunes qui ont des visions que vous n'avez pas idée quand vous échangez avec lui. Mais avec ces idées, si c'était ailleurs, on pourrait t'appeler millionnaire. Parce que lui, il n'est pas dans ce système-là. Qui n'est pas il dans peut ce système? se dire que non, Qui il n'y a n'est pas pas de dans ce jeunes système? ambitieux. Laisse-moi vous dire. Je prends un exemple typique. Ok. Au centre-ville de Lubumbashi, il y a des gens qui vendent. Et quand un étranger, parce qu'il y a une loi interdisante qu'on ne peut pas mettre les articles devant l'établissement. Ok. Mais vous vous rendez compte qu'il y a les étrangers qui viennent, qui exposent leurs articles devant leur établissement. Et l'État n'en parle pas. L'État est absent. On autorise cela. Mais comme c'est un Congolais, un enfant du pays, et tu vas voir les papas, oh, nous sommes les agents de l'État, c'est interdit. Et tout ça Non, englobe de dire que non. c'est pas pour soigner la diplomatie. Non, pas soigner pour la diplomatie. La diplomatie, on doit d'abord garder notre souveraineté. On doit bien garder les enfants du pays. Que de protéger ceux d'ailleurs. Vous êtes bien gardé. Je vous ai dit ça. Bien garder comment? Il y a des, Est-ce que pour il y a commencer des le jeunes- commerce, il faudrait toujours aller au centre-ville? Non, pas seulement non. pas seulement au centre-ville. vous pouvez faire c'est- dans votre commune, dans votre notre quartier. centre-ville, elle est commerciale. Oui, bien sûr. Elle mais est est-ce que- commerciale, elle nous permet. Est-ce que c'est l'une des raisons qui peut Est-ce vous empêcher à que ne vous pas pouvez me sécuriser, à ne s'il vous pas plaît? le faire Est-ce dans que votre vous pouvez me quartier? sécuriser? Monsieur Ney, on est à la fin de je me l'émission. sens en insécurité. Alors, vous finissez déjà avec une Je me sens conclusion. en insécurité. Vous finissez avec une Moi, si conclusion je peux déjà. conclure, Vous avez c'est- justement c'est en 1 disant- minute 50. C'est en disant aux jeunes d'être conscients. Ah, ils ne sont pas conscients. Vous avez. Oui, Vous voyez que je suis en vous êtes train un de peu dire- perturbé. Non, vous pas demandez à la d'activité. jeunesse d'être consciente, c'est Je demande aux gens, c'est aux qu'ils ne jeunes, sont pas conscients. ils êtes sont en train conscients. d'épouser vos Mais minutes. pourquoi vous Je les leur demande demandez- encore parce que quand on parle d'être conscient, c'est pas tout le monde qui est conscient. Il y a aussi cette partie-là de jeunes qui traînent encore à la maison. Nous savons bien la réalité de notre pays. Nous ne devons pas rester à la maison. Nous ne devons pas rester dans nos lits pour Ok. ne rien faire. Malgré que notre État ne nous aide pas, de nous-mêmes, on peut s'entraider. On peut faire ce qu'on appelle l'entrepreneuriat par coopération. Vous voulez Ok. que l'État puisse venir dans vos maisons, vous tenir par la main? Pas par la main. Alors, vous savez, ce qu'il dit, c'est un peu comme avec Dieu. Ok. C'est l'or qu'il a dit. Non, permettez, lui, récemment ici, permettez. il vient On vous a déjà tout donné. que le système Hein? éducationnel est Mais Sénat a dit on vous a déjà On tout vous a donné. déjà tout donné. Alors Vous avez c'est cette liberté. à C'est à vous de vous de vous lancer. épanouir, de vous lancer. On nous a sans donné tenir quoi? compte. Peut-être l'espace. quel espace? Une éducation qui nous apprend à rien. Ah, Ok. selon vous. Une éducation qui Non, qui vous nous avez aide à aussi rien. énuméré parmi les causes. Aujourd'hui, Moi, je aujourd'hui, Nous, quand il aujourd'hui, dit- les taux de chômage est en train d'être élevé, arrive à son paroxysme. Mais il y a des grands professeurs des universités. Alors, quand je suis dans ma chambre, je suis en train de penser d'une démarche scientifique. Alors, une s'il vous démarche plaît, scientifique, s'il vous c'est plaît, une démarche qui finissez avec porte une la conclusion, solution on est à la fin la déjà. société. D'accord. Mais D'accord. les professeurs, La les grands professeurs conclusion, des la universités, conclusion. ils sont là en train de voir leurs apprenants terminer les études sans rien trouver comme emploi. Et puis on applaudit, on ne dit rien. Ouais, on dit, merci c'est beaucoup. scandale. Encourager Mais Sénat, aux- vous pouvez aux finir avec une étudiants de- conclusion. Finir avec une conclusion. Ma conclusion, Ok. en tout cas, elle est celle-ci. Bon, je pense que M. Ben, avec sa façon de voir, c'est un peu tout ce qui cadre avec les caraboustis et ce sont des propos d'estrade. Chers jeunes qui nous regardent pendant ces temps, c'est qu'il est temps que nous puissions ici et maintenant prendre des choses en main. La jeunesse n'est pas l'avenir demain, c'est maintenant qu'elle doit cogiter autour des grandes questions. Vous êtes jeunes, vous nous regardez de partout. Nous avons une terre tellement riche. Faites quelque chose à votre tour. Vous avez des potentiels en vous. Ce n'est pas que l'État viendra chez vous à la maison, vous accompagner avec tout ce que vous allez attendre longtemps. C'est que déjà que nous avons un système qui est un peu bizarre avec nous, les Congolais. C'est qu'aujourd'hui, si nous voyons le gouverneur qui n'a pas un véhicule,
Ah, quoi, district gouverneur, ça, en tout cas. C'est qu'à tout prix, on sait que quand on est gouverneur, il faudrait s'enrichir. Vous voyez? C'est qu'avec ce genre d'idées, c'est comme ça que les autorités veulent aussi en profiter parce que après leur mandat, ils ne veulent pas être critiqués par vous étant la population. C'est qu'ici, chacun de nous doit se prendre en charge. Tel que Moselle a dit, prenez-vous en charge. D'abord, c'est une décision, c'est une affaire personnelle. Merci Voyez beaucoup. un peu. Merci, Merci. Jeanne. Est-ce que je peux citer Vous l'avez déjà cité tellement que les sujets... J'ai conclu avec cette maxime qui nous dit... Merci. Je conclue avec Merci, cette maxime Vous qui allez me me dit... perturber, j'ai pas fini avec Merci. J'ai conclu en disant la personne la plus idiote au monde, c'est la personne qui échoue sans essayer. Vous êtes jeune. Vous voyez, c'est que vous partagez même Non, avec c'est la tout le monde. conclusion. C'est la conclusion. C'est sa conclusion. Vous êtes jeune. Mais lui, il conclut Vous des palpez fois, déjà la réalité de notre pays, de notre société. Cela ne nous serve à rien de rester encore à la maison. Prenons conscience, malgré toutes les difficultés, restons Ça, comme c'est sa des deuxième aigles. conclusion, je crois. Restons comme des aigles. Un aigle, il utilise les obstacles pour voler. Donc, je me exhorter un frère, utilisons les obstacles de notre société pour aller plus loin que possible. Alors, merci, mesdames, messieurs. conclu deux fois. Merci, mesdames, messieurs, de nous Ouais. avoir suivis. C'est un grand plaisir. Vous les avez écoutés. Ney n'a pas fini sa conclusion. Si vous voulez, les gens vont vous suivre après pour la conclusion. Alors, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir de nous avoir suivis. Tellement content parce que vous étiez là, vous avez suivi ces arguments pour l'entrepreneuriat. Est-ce que les jeunes sont lancés dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Alors, ils ont donné les avis. C'est à vous de prendre ces avis en compte pour avancer. Il n'est pas... Même si vous tombez, quand même, vous vous relevez, vous avancez. C'est ça, la vie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au revoir. Merci. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré.